Plongeons ensemble dans l'univers géopolitique bouillant de la Russie et découvrons comment Moscou défend farouchement ses intérêts stratégiques dans deux des régions les plus disputées du monde, l'Arctique et l'Ukraine. Sujet 1. Sergueï Lavrov sort du silence sur la bataille de l'Arctique. Dans une interview captivante, le ministre russe des Affaires étrangères a envoyé un message fort à ses adversaires. Il a juré de défendre les intérêts de la Russie dans l'Arctique à tout prix, tant sur le plan diplomatique que militaire. L'Arctique, cette terre glacée et encore inexploitée, devient un champ de bataille où les plus grandes puissances du monde s'affrontent pour le contrôle des ressources et des voies maritimes. Lavrov ne mâche pas ses mots. Nous voyons comment l'OTAN intensifie les exercices militaires dans cette région, a-t-il déclaré. Mais Moscou est loin d'être intimidé. Il a fermement réaffirmé que la Russie est prête à répondre à ces provocations avec une force implacable, en défendant ses intérêts sur les plans militaires, politiques et technico-militaires. Il s'agit d'une véritable démonstration de force, un bras de fer intense dans lequel la Russie se place comme un acteur clé, déterminé à ne laisser personne empiéter sur son territoire. Ce bras de fer arctique s'intensifie encore plus avec la nouvelle stratégie du Pentagone qui met en garde contre l'augmentation de l'activité russe dans la région. Washington pointe du doigt la réouverture d'installations militaires soviétiques et l'accroissement de la coopération russo-chinoise. Mais pour Lavrov, ces accusations sont le reflet d'une tentative occidentale de créer des tensions dans une région cruciale pour l'avenir de la Russie. Moscou riposte en dénonçant cette nouvelle offensive américaine comme une pure manipulation, une volonté de dominer la région et d'affaiblir l'influence russe. Dans cette lutte titanesque, la Russie est bien décidée à maintenir son emprise sur l'Arctique et à montrer au monde qu'elle n'est pas prête à céder un pouce de terrain. Sujet 2. Avancée militaire dans le conflit russo-ukrainien. Sur un autre front, les forces russes poursuivent leur offensive implacable dans la région de Koursk, en Ukraine. Là-bas, c'est une véritable guerre de position qui se joue. Les troupes russes, dirigées par le général Apti Alaoudinov, ont marqué un tournant décisif en prenant deux villages stratégiques, Nikolaïevo et Darino. Ces gains sont bien plus que des victoires militaires locales. Ils offrent à la Russie une position stratégique essentielle pour lancer de futures attaques contre des centres logistiques ukrainiens. Depuis l'été 2022, la Russie s'est engagée dans une contre-offensive sans relâche contre les forces ukrainiennes, avançant sur plusieurs fronts et cherchant à reprendre le contrôle de territoires stratégiques. Ces succès militaires, en particulier dans la région de Koursk, représentent une nouvelle étape dans la volonté de la Russie de restaurer son influence dans l'est de l'Ukraine. Et pendant que la Russie progresse, l'Ukraine tente désespérément de détourner l'attention de Moscou en lançant des offensives sur d'autres fronts. Mais les troupes de Poutine semblent implacables. La Russie, qui contrôle déjà une part significative du territoire ukrainien, continue d'étendre son emprise, faisant preuve d'une résilience militaire inébranlable. Ces événements témoignent de l'ampleur des enjeux dans cette guerre, où chaque avancée militaire redessine les lignes de front et rapproche un peu plus la Russie de ses objectifs stratégiques. Lavrov et ses généraux sont déterminés à ne rien lâcher, que ce soit dans les déserts glacés de l'Arctique ou les champs de bataille d'Ukraine. Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions de ces conflits stratégiques.